Bienvenue dans cette démonstration du logiciel VisualDS. VisualDS est le logiciel pour lire et exploiter aussi bien les DATSU, DADSU, que les DSN, nouvelles déclarations sociales nominatives mensuelles. Nous allons donc ici entrer notre mot de passe. OK, nous allons charger pour le moment une DATSU démonstration qui va se situer ici. Par exemple, on va prendre l'exemple 2. Nous allons voir s'afficher tout de suite cette démonstration. Rappelons que VisualDS, dans sa version d'évaluation, permet d'ouvrir, donc de lire n'importe quel DATSU ou DSN, donc y compris les vôtres. La seule limite étant que seuls les 5 premiers salariés seront chargés. Lorsque la DATSU ici est ouverte, nous voyons que les différentes rubriques qui composent la déclaration apparaissent en clair. Nous avons des libellés de colonnes ici en clair, avec une infobulle qui nous rappelle le code de la rubrique DATSU et sa traduction dans le cahier technique, dans la documentation technique de la DATSU. De la même façon, lorsqu'il y a un code à l'intérieur de la déclaration, comme ici sur le domaine, nous avons une infobulle qui nous donne l'indication, la traduction de ce code tel qu'il est documenté dans le cahier technique. Ici, nous voyons la civilité, par exemple. Lorsque nous voyons cela, nous pouvons aussi trier sur n'importe laquelle de ces colonnes. Si je clique ici sur le nom de famille, le tri se fait maintenant sur le nom de famille. Nous pouvons aussi voir les données qui sont rattachées à chaque salarié. Nous avons ici différents salariés. Nous avons donc des périodes de déclaration qui sont ici rattachées. Nous voyons par exemple ici un motif de début d'activité, continuité d'activité en début de période, fin d'activité en fin de période. Nous avons ici derrière les données qui sont déclarées pour cette période d'activité. Et de la même façon, nous pouvons voir que il y a différents codes qui sont traduits. Le code PCS ici, qui fait partie des nomenclatures, est traduit. Nous savons exactement quel est ce code PCS pour ce salarié, là. Il y a aussi la convention collective. Nous avons également la possibilité de vérifier que c'est la bonne convention collective ici qui est déclarée. Lorsque nous voyons ici toutes ces données là-dessus, ça fait beaucoup de choses. Nous pouvons ici utiliser le menu sélection pour regarder un groupe de rubriques particulier. Si nous voulons regarder, par exemple, nous intéressons aux assiettes de la sécurité et de rémunération pour la sécurité sociale. À ce moment-là, VisualDS nous rapporte les assiettes demandées, rajoute un certain nombre de rubriques au préalable de façon à pouvoir savoir évidemment à qui rattacher toutes ces assiettes. Donc nous rappelons ici le nom de l'entreprise, le NIR et les informations salariées qui sont nécessaires à l'identifier, et puis également la période de déclaration pour ces assiettes de cotisation. Vous voyez qu'en pied des assiettes de cotisation, nous avons également une totalisation qui est faite. Alors ça c'est très intéressant parce que si l'on veut filtrer par exemple ces cotisations, nous voyons ici 178 000, si nous filtrons sur le statut ici catégoriel Agir Carco, non cadre et cadre, si nous voulons sélectionner que les non cadres, nous utilisons le filtre ici simplifié, choisissons les non cadres et nous avons immédiatement la totalisation ici qui s'ajuste. L'ensemble des rubriques numériques sont totalisées par VisualDS et nous pouvons utiliser des filtres qui peuvent être évidemment combinés entre eux si cela est utile. L'ensemble des salariés, je récupère ici bien sûr l'ensemble des salariés, j'affiche maintenant le temps de travail de mes non-cadres, l'infobulle me rappelle sur quel groupe de rubriques je travaille, et on voit à ce moment-là réapparaître exactement les données telles que je les ai filtrées. Nous voyons ici que
apparaît avec un fond doré particulier, le statut Agir Carco, puisque nous avons un filtre positionné sur cette colonne. Lorsque nous avons ici les données qui nous intéressent, nous pouvons les exporter. De la même manière, nous pouvons créer ou modifier des formats, donc qui comportent à la fois un filtre et un nom et un format d'export. Donc nous allons ici exporter au format Excel et nous allons voir charger à ce moment-là dans le format l'export de ce que nous avons filtré. Et nous retrouvons bien entendu l'ensemble des données avec les libellés qui permettent de bien identifier chaque donnée. Voilà pour cette première présentation des filtres et des exports. Enfin, il peut être utile de modifier pour apporter une correction dans la DATSU. Cette correction peut être apportée si le logiciel de paye, bien sûr, ne le permet pas, parce que c'est quelque chose de très particulier et que l'on ne peut corriger que pour les données futures qui seront enregistrées dans le logiciel de paye. Donc dans ce cas-là, nous allons choisir, ici reprenons l'ensemble ou plus exactement, nous allons prendre un exemple ici en utilisant les données sur l'accident du travail dans lesquelles, vous savez, nous avons ici le code risque accident du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. La notification n'a pas été renseignée dans le logiciel de paye et il faut modifier. Donc nous choisissons ici de modifier cette donnée. Nous cliquons ensuite sur la donnée. Comme c'est une donnée pour laquelle il existe une liste, nous allons regarder et choisir dans la liste, mais en fait de choisir, nous allons surtout renseigner celle qui figure sur la notification de la CRAM. Nous avons renseigné le nouveau et nous pouvons, sur l'ensemble des salariés, nous aurions pu effectuer une sélection préalable sur un établissement ou sur une entreprise. Nous allons recopier ici la donnée sur l'ensemble de la colonne, l'ensemble des données qui sont présentes. Lorsque nous avons terminé, nous enregistrons ici la modification et Visual DS nous indique l'endroit et le nom de la DATSU modifiée. La DATSU d'origine n'est jamais modifiée, bien sûr. C'est une nouvelle DATSU qui est écrite dans un répertoire d'export où figurent les DATSU modifiées. Nous allons maintenant parler des filtres, une fonctionnalité très importante de Visual DS qui nous permet ici de voir, d'utiliser certains filtres standards. Nous pouvons voir par exemple les avantages en nature. Donc tous les salariés qui disposent d'un avantage en nature apparaissent ici dans cet exemple. Ça concerne ici un avantage en nature voiture. Bien entendu, c'est très intéressant parce que du coup, nous n'avons que les informations qui nous intéressent. Alors ce qui peut être intéressant aussi, c'est de pouvoir soi-même faire un filtre. Donc si nous choisissons par exemple quelque chose de... Donc on va définir un choix pour prendre un filtre qui va se faire, imaginons, sur la durée quantité de travail effectué par exemple. Voilà, nous faisons apparaître ce groupe-là. Nous allons décider de créer un nouveau filtre. Donc nous avons maintenant, à partir de ces données-là, la possibilité de retirer des données. Ici, chômage partiel ne m'intéresse pas. Je clique sur l'entête, je déplace vers le haut. Quand je vois la petite croix, je relâche. La colonne a disparu. Je vais donc, de cette manière-là, ne conserver que quelques données sur lesquelles je souhaite travailler. Voilà, la code unité d'expression de travail en heures, c'est toujours des heures dans mon exemple, donc je n'ai pas besoin d'avoir ce détail, et le temps de travail payé me suffit. Voilà, les informations, le statut de la civilité, très bien. Lorsque je suis satisfait, je peux aussi déplacer des colonnes. Je clique sur prénom, je maintiens appuyé, je déplace sur la gauche et j'ordonne de cette façon-là les colonnes telles que cela m'intéresse. Je peux aussi dire, finalement, je vais faire une sélection sur les cadres de façon à pouvoir, voilà, ici, sélectionnons sur les non-cadres plutôt pour avoir davantage ici dans cet exemple. Donc ça sera
ça concernera le temps de travail des non-cadres. Eh bien, je vais ensuite enregistrer ce filtre. Je vais indiquer temps de travail non-cadre. Voilà. Et j'enregistre ici mon filtre. Si je reprends l'ensemble des salariés, je récupère ici bien sûr l'ensemble des salariés. J'affiche maintenant le temps de travail de mes non-cadres. L'infobulle me rappelle sur quel groupe de rubriques je travaille. Et on voit à ce moment-là réapparaître exactement les données telles que je les ai filtrées. Nous voyons ici que apparaît avec un fond doré particulier le statut Agir Carco, puisque nous avons un filtre positionné sur cette colonne. Lorsque nous avons ici les données qui nous intéressent, nous pouvons les exporter. De la même manière, nous pouvons créer ou modifier des formats, donc qui comportent à la fois un filtre et un nom et un format d'export. Donc nous allons ici exporter au format Excel et nous allons voir charger à ce moment-là dans le format l'export de ce que nous avons filtré. Et nous retrouvons bien entendu l'ensemble des données avec les libellés qui permettent de bien identifier chaque donnée. Voilà pour cette première présentation des filtres et des exports. Enfin, il peut être utile de modifier pour apporter une correction dans la DATSU. Cette correction peut être apportée si le logiciel de paye bien sûr ne le permet pas, parce que c'est quelque chose de très particulier et que l'on ne peut corriger que pour les données futures qui seront enregistrées dans le logiciel de paye. Donc dans ce cas-là, nous allons choisir ici, reprenons l'ensemble des... ou plus exactement, nous allons prendre un exemple ici en utilisant les données sur l'accident du travail dans lesquelles, vous savez, nous avons ici le code risque accident du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver. La notification n'a pas été renseignée dans le logiciel de paye et il faut modifier. Donc nous choisissons ici de modifier cette donnée. Nous cliquons ensuite sur la donnée. Comme c'est une donnée pour laquelle il existe une liste, nous allons regarder et choisir dans la liste. Mais en fait, de choisir, nous allons surtout renseigner celle qui figure sur la notification de la CRAM. Nous avons renseigné le nouveau et nous pouvons, sur l'ensemble des salariés, nous aurions pu effectuer une sélection préalable sur un établissement ou sur une entreprise. Nous allons recopier ici la donnée sur l'ensemble de la colonne, l'ensemble des données qui sont présentes. Lorsque nous avons terminé, nous enregistrons ici la modification et Visual DS nous indique l'endroit et le nom de la DATSU modifiée. La DATSU d'origine n'est jamais modifiée bien sûr, c'est une nouvelle DATSU qui est écrite dans un répertoire d'export où figurent les DATSU modifiées. Nous vous remercions d'avoir suivi cette démonstration de Visual DS et vous en souhaitons une bonne utilisation. À bientôt.